Paul Vannier, un député de la France insoumise, et il est actuellement le grand inquisiteur autoproclamé d'un procès politique qui se passe à l'Assemblée nationale dans une commission d'enquête. Et ce monsieur s'est trouvé une nouvelle marotte à ressusciter la gifle donnée par François Bayrou à un gamin en 2002 lors d'un déplacement à Strasbourg. À l'époque, le futur Premier ministre en campagne présidentielle surprend un certain Yacine. Oui, Yacine, un bébé, oui, un bébé. Je ne me laisserai pas entraîner par vous. Ma version... Il se laissera pas entraîner par vous, oui. Donc ce Yacine avait les mains dans sa poche. Donc il lui a donné une tape. Tu me fais les poches. Et l'affaire a fait pchit après quelques gros titres. 23 ans plus tard, Vannier, tel un limier de la morale, exhume cet épisode pour clouer Bayrou au pilori dans l'affaire Batram. Oui, il l'accuse d'une culture de la violence. Le culot quand même est monumental quand on connaît et quand on sait que ce même Vannier défendait son pote Adrien Quatennens, condamné en 2022 pour avoir giflé sa femme. Il semblerait que chez LFI, une gifle, c'est un scandale, sauf si c'est un camarade qui cogne. Cette tartufferie, bien sûr, est un véritable chef-d'œuvre. La France insoumise, nous en donne beaucoup. Et ce Paul Vannier, sous la baguette de son maestro Mélenchon, bien sûr, détourne une commission sur les violences scolaires en tribunal stalinien pour lyncher Bayrou, entre autres. Mais pour Quatennens, silence... ou coupler larmoyant sur la rédemption, sniff sniff, plongez avec moi dans ce bal hypocrite, on va un petit peu revenir dans l'histoire, puisque somme toute, on aime bien aller gratouiller là où ça fait plaisir. Hein. Donc retour en 2002, donc c'était à cette époque-là, Bayrou était en campagne électorale et il discutait avec des jeunes dans un quartier chaud de Strasbourg. Puisque là-bas, il y avait eu un caillassage de la mairie. Donc là, un gamin, Yacine, pickpocket précoce, a tenté sa chance. Réflexe de Bayrou, une tape, pas un hockey. Eh oui, les caméras étaient là et filment, la polémique gonfle. Puis dégonfle normalement. La mère de Yacine, dans Libération, avait lâché « Il l'a mérité !» Bayrou recevra 500 mails de soutien quotidien, ses sondages ont même grimpé, l'opinion publique bien fait pour le voleur. Mais en 2025, Yacine, il a mal tourné, hein. Ce petit être tendre est devenu un caïd, il cumule les condamnations pour trafic et violence. Ah, il n'a pas l'étoffe singulièrement d'une victime éplorée, mais pour Vannier, oui, ce professeur de la France insoumise, député de son métier maintenant, ça reste quand même du pain béni pour peindre un Bayrou en brut lors de l'audition consacrée à Bataram. Il est là, fier, dans son numéro de procureur bolchevique. Il lance « Votre conception éducative de la gifle explique-t-elle explique-t-elle plutôt votre silence sur Bataram ?» Bayrou, logiquement, s'étrangle. Vous déformez tout, c'est scandaleux. Et pour cause, Vannier, qui voit dans une tape de 2002 un complot pédocriminel, réécrit l'histoire sans vergogne. À l'époque, personne n'a hurlé à l'horreur, sauf quelques plumitifs en quête de clics. Mais en 2025, sous la férule de la France insoumise, oui, une gifle devient un crime contre l'humanité. Oui, mes bons amis, un crime contre l'humanité, oui. Mais bon, bien sûr, à condition que l'auteur ne soit pas insoumis. Oui, puisque... On revient 20 ans plus tard, on n'est plus en 2002, on est en 2022. Et là, on a Adrien Quatennens, donc ce député de la France insoumise, espoir du parti, écope, une modeste sanction de 4 mois avec sursis pour violence sur conjoint, après avoir giflé sa femme avec
avec enthousiasme. Donc Céline avait pris un pain dans la gueule. Une vraie gifle, pas une caresse pédagogique bien sûr, hein, cette fois-ci. Réaction Mélenchon, hein, Jean-Luc, tel un évêque distribuant absolution et petite espièglerie buccale, eh bien, lui donne sa absolution. Et il minimise, il dit donc ce bon Méluche, une gifle, pas un coup de poing. Et il compare Quatennens à Jean Valjean. Et orchestre avec diligence son retour en fanfare à l'Assemblée nationale quelques mois plus tard en 2023. Ah, à ce moment-là, Vanier, bon petit soldat, avait soutenu la vestiture de son collègue pour 2024, muet bizarrement sur la culture de la violence. C'est curieux, hein, vous trouvez pas? En tout cas, moi je trouve ça très très curieux. Eh oui. Sur X, eh bien ça fuse hein, quand même, hein, les réseaux sociaux. Vanier pleure la gifle de Bayrou, mais en sens Quatennens. Et les filles, champions de l'hypocrisie. Eh oui, eh oui. Eh oui, gifler un voleur, est-ce un crime? Gifler une femme, l'est sûrement pas pour la France insoumise. Mais bon, chapeau au député Vanier. En tout cas, sous Mélenchon, la France insoumise excelle véritablement dans l'indignation à la carte. Une tape, un pickpocket, apocalypse. Une claque conjugale, on passe l'éponge. Oh mon Dieu, ça arrive, hein, bah, bien sûr. L'affaire Betaram, bien sûr, est un scandale d'abus physique. Eh well, dans un collège catholique, et cela bien sûr a réclamé une enquête rigoureuse, bien que on est passé outre, les années ont passé, donc ça ne sera que un procès politique pour l'histoire, pour éviter que cela se recommence. Mais dans la vérité, eh bien tout cela n'est que eh bien un moyen à Paul Vernier de faire parler de lui. T'as qu'à regarder, toi, tous les posts qui posent sur X, hein. Ah là là, il y va, regardez. La constitution des chaînes de remontée de signalement de violence est au cœur de nos investigations. Mais non. Mais bon, vous savez, vous et moi, que cela, eh bien, ne servira à rien, à part, eh bien, à faire mousser le pleutre. Mais bon. En tout cas, on a Vanier qui est aux commandes, donc cette commission d'enquête, et celle-ci, vous l'avez constaté en m'écoutant et en voyant peut-être l'actualité, que ça vire plutôt au règlement de compte. On a Bayrou qui était ministre de l'Éducation de 1993 à 1987, qui est nominativement accusé d'avoir couvert des horreurs. Vanier dégaine la gifle de 2002 pour dépeindre un ogre, l'accusant de mensonge sous serment. Problème, ben oui, même les victimes comme Alexandre Pérez déplorent que la commission retarde l'aide aux victimes avec ses dérives politiciennes miséreuses. Mais bon, Vanier est pas là pour la justice, il est là pour son aura et pour l'aura de son parti. Son objectif à lui, c'est faire tomber le gouvernement. Voilà, donc il accuse Bayrou qui brandit de son côté la meute, un livre qui fustige avec juste raison les méthodes autoritaires de la France insoumise. Vous déformez la réalité, avait asséné le Premier ministre. Lui, Vanier, regardez-le, il est fier comme Harpagan, ou Harpagan, je sais plus, il reste impassible. Bayrou a menti, il incarne la violence, nous dit Vanier. Eh ben dis donc. Amusant quand on a ce même gamin et ses collègues de la France insoumise qui réhabilitent sans problème Quatennens, et cela sans scier, sans lever une oreille. Ça se fait pipi dessus. Voilà. Vanier est le gars qui va venir prêcher la non-violence avec un point américain planqué dans sa manche. Il est mauvais, il est pas beau. Il sent le pâté, et pas le pâté frais, moi je vous le dis. Alors, est-ce que je peux sortir une morale sur cette histoire? Eh ben non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui rattrape cet infâme individu. Eh oui, je le dis clairement. Et là, tout ça, on peut le conclure par un adage qui dit que quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Eh oui. Donc, Vanier s'est élevé... Et est parti en guerre contre une gifle fossile qui s'est passée il y a 23 ans, mais qui ferme les yeux sur les claques qui sont dans son cou, dans son coin. Regarde là. Paf, dans ta gueule. Petit con. Ah là là là. En tout cas, on a
selon son camp, chacun sa gifle. D'un côté, t'as Bayrou, Mélenchon, qui ont, eh bien, la vilaine gifle, eh bien, de ce vilain pas beau de Bayrou. Et puis, bah, Bayrou, lui, il voit les gifles que, eh bien, les collègues de la LFI peuvent mettre à leur conjoint. Hein. À chacun sa gifle. C'est quoi cette histoire? Ah, mais bon. Mais chez les filles, donc, je disais, on trie ses colères comme on trie ses adversaires. Bon, en tout cas, on va laisser Paul Vanier se la jouer Torquemada, hein, puisque bon, il aime bien ça. Hein, et on va le laisser finir son enquête sur des victimes et en faisant de cette histoire un guignol politique. Donc, moi je dis, il devrait quand même calmer le jeu, ranger son bûcher et se regarder dans son regarder son reflet, hein, parce que il est pas beau, il est pas propre. Hein. Mais bon, on dira ce qu'on voudra, mais bon, il y a quand même quelques gifles qui laissent plus de marques et plus de saleté que d'autres. Eh, bon, dis donc. Un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous, etc. Vous connaissez l'histoire. Allez, à très vite.